Merci, bonjour à tous. Bon, pendant que ça s'installe, je vais remercier les organisateurs de m'avoir invité à témoigner de notre collaboration. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'on travaille ensemble. Donc, je vais me présenter un petit peu. Je travaille à Philips. Je dirige une équipe de recherche qui s'appelle Médicis, bon, c'est le nom interne, et qui travaille sur le développement de logiciels pour le traitement des images médicales associées à tous les types d'imagerie médicale fabriquées par Philips. Hein, donc ça va de la radio interventionnelle au scanner, à l'IRM, l'échographie, enfin voilà. Et on travaille uniquement sur le développement d'algorithmes et de modules qui vont aller dans les logiciels Philips. Très bien. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de parler, de prendre un point de vue un petit peu de l'industriel et d'expliquer un petit peu ce qu'on peut attendre et comment on se place dans ce genre de partenariat et de collaboration pour l'innovation technologique, en en mettant d'abord en perspective le côté international. Je pense que c'est très important. Maintenant, tout le monde est convaincu que la France au sein de l'Europe et l'Europe au sein du monde, personne ne peut jouer un rôle seulement dans son coin. Les technologies, le développement des technologies dans la santé, dans les expériences sur des larges cohortes de patients, enfin, il y a beaucoup de facteurs qui font que si on reste uniquement en France, forcément, on limite un petit peu les possibilités de développement. Et c'est particulièrement vrai dans les entreprises multinationales, hein, comme Philips. Euh, la tendance aussi actuelle dont je voudrais parler, et qui était illustrée par les projets collaboratifs, c'est la tendance à une recherche un peu plus ouverte et collaborative. Donc j'en dirai un petit mot. Et puis ensuite, je dirais quelques mots de mon retour d'expérience et de ce que l'industriel que je représente aujourd'hui peut apporter dans le débat. Bon, tout d'abord, Philips a une longue tradition d'innovation. Donc qui a démarré par les ampoules, mais qui très vite s'est orienté vers les ampoules, enfin les tubes pour la génération de rayons X, avec donc les premières applications médicales dès 1918. Et si on regarde toutes ces innovations, on voit qu'en termes de technologie, bon là sur ces 100 dernières années, en gros, évidemment la technologie pour l'éclairage entre l'ampoule et les LED aujourd'hui, les technologies pour l'imagerie entre les rayons X et l'IRM, n'ont absolument rien à voir. Donc, c'est déjà la première chose qui est à noter, c'est qu'une entreprise ne peut pas rester figée et l'évolution technologique doit se faire avec des partenaires, en interne et avec des partenaires. Donc, c'est la deuxième chose que je voulais illustrer. C'est le fait que Philips, qui a démarré aux Pays-Bas, ici, la petite partie bleue, le siège historique, a fait ce développement. Là, je parle uniquement de la partie healthcare, donc uniquement de la partie médicale de Philips. C'est fait en partie par le rachat de nombreuses petites sociétés innovantes qui sont devenues grandes. Certaines, bon, là, il y a toutes sortes d'échelles. Maintenant, le siège de la partie healthcare est aux États-Unis, parce que dans le domaine de la santé, jusqu'à très récemment, c'était quand même l'endroit dans le monde où la santé était la plus importante et le développement de la santé en termes de technologie était la plus dynamique. Mais maintenant, on voit que les pays d'Asie, et notamment la Chine aussi, poussent très fort le développement technologique aussi dans ces pays-là. Donc il y a eu beaucoup d'achats, de développement externe, disons, aux États-Unis. Puis aussi, pour des raisons économiques, des développements qui ont suivi les développements des marchés émergents. Alors évidemment, maintenant, les acquisitions plus récentes ou les développements se font aussi un peu plus en Asie, etc. Donc la question se pose pour une entreprise comme Philips de savoir où se fait la recherche. Est-ce qu'elle se fait partout dans le monde? Est-ce qu'elle se fait seulement dans certains sites? Est-ce qu'elle se fait uniquement en partenariat? Le choix de Philips, c'est de garder une entité qui s'appelle Philips Research, qui travaille pour les trois domaines d'activité de Philips, qui sont l'éclairage, disons l'électronique grand public pour simplifier, la santé, healthcare. Et cette entité qui s'appelle Philips Research a quand même des sièges qui suivent encore un petit peu le développement historique. Donc la plus grosse partie est encore à Eindhoven, aux Pays-Bas, avec pas loin de 1000 personnes dans le site d'Eindhoven, mais d'autres petits sites un peu plus spécialisés dans différents endroits du monde. Et notamment en France, l'équipe que je représente ici, qui travaille uniquement pour le médical et qui permet de garder un pied en France. Et alors pourquoi faire ça? C'est justement parce que ça permet à Philips d'avoir des implantations dans différents pays et de profiter au mieux des avantages de tous les pays. Alors ça peut paraître un petit peu abstrait, mais
Pour illustrer un petit peu le principe de la recherche ouverte, open innovation, et maintenant, au sens un peu plus large, collaborative. Bon, on prend cet exemple du bac à sable où, bon, évidemment, quand on a un seul jouet, s'il est cassé, s'il est moins joli que le jouet du petit garçon d'à côté, forcément, on est jaloux, on pleure, et voilà. Et puis, on peut être mis sur la touche. Et il y a des entreprises qui ont manqué certains virages technologiques. Donc, on essaye de mettre en commun l'innovation, de mettre les moyens de l'innovation en commun, de faire des partenariats, des alliances, et donc de développer de plus en plus la recherche d'une façon collaborative, et pas seulement ouverte en partenariat, mais vraiment de construire des plateformes qui vont permettre de mettre en commun des moyens que les entreprises individuellement ne peuvent pas développer elles-mêmes. Donc voilà, donc c'est un peu la philosophie maintenant dans Philips, c'est de s'orienter vers ça. Alors il y a différents types de collaboration. La première qui est évidente pour une industrie qui travaille dans le domaine de la santé, c'est les partenariats avec les centres cliniques, donc les CHU ou les centres privés, l'INSERM, les centres comme le CEA, etc. C'est des partenariats plutôt bipartites avec par exemple des tests chiffres, des partenariats avec des centres cliniques pour travailler sur une pathologie, sur un logiciel particulier. Et je commence à mentionner dès ici le financement public parce que c'est aussi une des raisons qui peut faire l'attractivité d'un pays ou d'un type de recherche. C'est aussi un petit peu les financements publics. Je serais un peu hypocrite de ne pas le dire. Voilà, donc pour la recherche clinique, par exemple, Philips essaie d'établir un réseau de partenaires cliniques dans le monde. Là, on voit voilà, les sites qui ont été choisis aux États-Unis, en Europe, et maintenant en Chine, en Inde, etc. Donc c'est un premier volet très important. Deuxième volet, c'est le développement un peu plus de technologie avec des partenaires qui sont plus industriels et pas seulement académiques, donc un peu les deux. Soit pour faire des expérimentations, des démonstrateurs, un peu comme on l'a vu précédemment, à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'une région, de mettre en place des démonstrateurs. Ça se fait souvent avec les pouvoirs publics et avec des acteurs comme l'assurance maladie ou des choses comme ça pour mettre à disposition des cohortes de patients, donc ça se fait dans différents pays. Et puis le développement technologique proprement dit, où là, c'est par exemple l'exemple du projet Mediate qu'a illustré Shafia. Donc là, j'ai un exemple des projets collaboratifs qui s'inscrivent par exemple dans les projets européens comme ITEA, dans les pôles de compétitivité comme Medicen, dans différents domaines, l'imagerie, la e-santé, etc. Et puis des partenariats pour développer des plateformes dans le cadre des investissements d'avenir, etc. Donc je ne vais pas trop parler du détail, c'était juste pour illustrer mon propos. Et ça m'amène à quelques remarques. Justement, en ce qui concerne l'attractivité et la compétition, ou la compétition, c'est encore plus rapide, internationale. Donc même au sein d'une entreprise comme Philips, il y a un petit peu de compétition entre les centres de recherche. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre. Pourquoi maintenir une équipe en France? Pourquoi pas tout centraliser aux Pays-Bas pour l'Europe? Pourquoi développer des centres dans les pays émergents? Pourquoi pas miser plus sur ces centres-là qu'en Europe, etc. Il y a beaucoup de questions en interne aussi pour la R&D, hein, pas seulement pour la production, c'est ça qui est important et qui se développe aussi. Et donc, c'est là qu'évidemment, parmi les arguments, avoir un lien avec le tissu académique qui est très fort en France, qui compte des membres et des savoir-faire qui sont quand même très reconnus en Europe et dans le monde, ça permet aussi de justifier cette activité-là. Donc, je ne voulais pas parler uniquement du financement et des revenus qui peuvent être générés localement, mais c'est vraiment aussi une question d'image et de légitimité de la recherche dans un pays qui peut attirer les entreprises ou maintenir l'activité. C'est surtout vrai quand les entreprises ne sont pas françaises de cœur, dirons-nous, qui ne sont pas vraiment une entreprise à base française qui s'est développée et qui préfère privilégier encore la R&D en France. Donc il y a quelques entreprises comme ça, mais de plus en plus, les entreprises perdent un petit peu leur fidélité à leur pays d'origine et préfèrent aller là où il leur semble que c'est le plus attractif, même en termes de R&D. Donc construire des consortiums, des plateformes, avec aussi une médecine en France qui est très développée et qui est très structurée, c'est un point fort aussi de la France, avec par exemple une assurance maladie qui est aussi centralisée à l'échelle du pays, qui permet dans tous les dossiers de patients, etc., si jamais ça prend de l'ampleur, d'avoir l'infrastructure éventuellement pour déployer des solutions à grande échelle.
Et puis le financement aussi, ça peut aider forcément. Donc les programmes européens et les programmes de pôle de compétitivité, etc. C'est aussi un atout de la France. Bon, il y a aussi des faiblesses en France, hein, comme par exemple le manque d'équipement, puisqu'on va parler ici de recherche dans le domaine médical. Et les IRM sont tellement peu nombreuses qu'elles sont toutes vraiment utilisées, surutilisées par la routine clinique. Et donc, il y a très très peu de machines disponibles pour une utilisation de recherche. Donc ça, par exemple, c'est un des points limitants pour la France. Là, c'est un petit diagramme avec le nombre d'IRM par million d'habitants. Bon, avec le plan cancer, on devait passer un peu moins de 10 à un peu plus de 10. C'est même pas sûr que ce sera réalisé. Et on est encore loin des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui est un de nos concurrents dans ce domaine-là. Voilà, mais je voulais quand même rester sur une note très optimiste et très positive sur notre collaboration jusqu'à présent avec, notamment avec l'Institut Télécom et Mines Télécom maintenant, par rapport à nos attentes. Donc j'ai parlé en premier des compétences qu'on va aller chercher pour diversifier les compétences, pour introduire des nouvelles technologies, explorer des nouveaux secteurs technologiques. Donc ça, c'est très important. Et c'est aussi important d'attirer des talents dans les entreprises. Donc l'appui d'un réseau d'écoles renommées, c'est aussi très important. Il y a l'aspect infrastructure et développer des plateformes académiques, industrielles, enfin, académiques et cliniques, ça c'est très important. La reconnaissance internationale, c'est important pour défendre la recherche en France. Et le regroupement des instituts, avoir une visibilité à l'international, c'est un point très important qu'il ne faut vraiment pas négliger. Et puis, voilà, moi je voulais aussi dire que c'est important de développer des partenariats à long terme. C'est important pour la recherche, c'est pas quelque chose qui doit se faire, qui doit se regarder à court terme. Donc développer des partenariats et travailler sur le long terme, c'est aussi un des points que je trouve le plus important et que voilà, je suis là pour en témoigner, je suis là pour dire qu'on a envie de continuer. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour mon intervention. Je vous remercie.